Désolé puisque le son a été coupé. Je recommence. Nous disons ceci. On est en train de parler Isaac, Abraham et son fils. Et le dimanche dernier, on avait dit que Isaac, il n'était pas mort. Isaac a été retourné à la maison chez Sarah. Mais nous demandons, pourquoi les gens, ils nous prêchent la parole en disant que tu peux donner ton Isaac les choses que tu aimes beaucoup. Puisque tu souffres de maladies quelconques, tu ne mets pas au monde, et on a besoin que ton Isaac, donc ils ont besoin que tu donnes ton Isaac, excusez-moi, tu donnes ton Isaac, pourquoi? Puisque si tu as besoin d'être guéri, pour avoir des enfants, pour que ton voyage soit un voyage de paix, pour avoir ton visa, donc il faut donner ton Isaac, les choses que tu aimes beaucoup. Dans la Bible, on a vu qu'Abraham, il avait ramené Isaac. Mais pour eux, ils ont besoin que tu ramènes quelque chose que tu aimes beaucoup. Peut-être des bijoux, l'argent, beaucoup de choses, les gens ils demandent. Mais on a vu, dans la parole de Dieu, on a vu ça nulle part dans la Bible, qu'Abraham, il avait sacrifié son fils qu'il aime beaucoup. Puisque à la montagne, Dieu pourvoira. Comment ça fait-il que quand vous ramenez vos Isaac, et je ne sais pas si vous avez ramené vraiment Isaac à la montagne de Morija, puisque là-bas, Isaac ne peut pas mourir. C'est pour cela que vous avez ramené vos Isaac à des personnes. C'est pour cela que vos Isaac sont partis. Et qui a égorgé vos Isaac, c'est vos serviteurs. Ils sont partis avec vos Isaac. Là, on avait essayé de parler sur la doctrine. On a vu que dans la doctrine, juste de respecter la parole de Dieu. Abraham a écouté, il a obéi. Et nous disons qu'un enfant de Dieu, quand tu écoutes la parole, il ne faut pas endurcir ton cœur. Quand tu écoutes réellement les vraies paroles, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Et Dieu, il sera avec toi et Dieu va faire des choses au-delà de tes pensées. Vous savez, beaucoup de gens, ils ont loupé leur bénédiction, leur guérison. Pourquoi? Ils ont refusé à écouter la parole. Quand Dieu parle, il faut prêter ton oreille. Et l'oreille qui a le discernement pour comprendre que ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la voix de Dieu. Et essayer de mettre la parole de Dieu en pratique, tu verras ce que Dieu va te faire. Aujourd'hui, on va essayer de prendre maintenant, on va essayer de parler sur la connaissance. Et on va essayer de toucher sur la prophétie. Donc aujourd'hui, on va essayer de toucher un peu sur la prophétie et la connaissance. Nous prenons dans le verset 3. La Bible dit ceci. Dans le verset 3, Abraham s'éleva le bon matin. C'est là son âne prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il répondit, il fendit plutôt du bois pour holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Là, aujourd'hui, on va prendre que le verset 3. Genèse chapitre 22, le verset 3. Donc, Abraham, quand il a écouté la voix de Dieu, il est sorti le bon matin. Le bon matin. Abraham est sorti. La Bible dit que l'Abraham se leva le bon matin. Pas le soir, pas au milieu de la journée, pas l'après-midi, mais il est sorti le matin. En sortant le matin, il a fait ceci. Il a pris d'abord, il a scellé son âne, il a fondu de bois, il a pris ses deux serviteurs et il a pris encore son fils Isaac. Donc, c'est-à-dire, quand on nous parle le matin d'abord,
Puisque Abraham, il fit un prophète. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les Écritures nous témoignent. Donc, Abraham, il fit un prophète. C'est pour cela que les prophètes, il sort que le prophète est envoyé que le matin. On va prendre les passages. Donc, on va essayer d'expliquer le verset 3 pour comprendre pourquoi le père Abraham, après avoir se réveillé tôt le matin, il a fait quoi? Il a pris d'abord, il a pris son âne, les serviteurs, il a fondu des bois. Pourquoi? Ces bois-là vont lui permettre pour bien offrir son fils. Quand il a pris ça, la Bible dit qu'Abraham sortit le matin. Nous disons que le matin, c'est la loi. On va prendre un passage. Genèse chapitre 20, le verset 7. Donc, c'est-à-dire, on est en train d'expliquer le verset 3 de Genèse chapitre 22, le verset 3. Le père Abraham, nous disons que le père Abraham, il fit un prophète. C'est pour cela qu'il va sortir le matin. Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 20, le verset 7. La Bible nous dit ceci. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. Donc, le père Abraham, il fit un prophète. Or que le prophète, Dieu envoie ses prophètes tôt le matin. C'est pour cela Abraham, il ne pouvait pas contredire ce qui était prévu pour son accomplissement. Vous voyez comment Dieu travaille maintenant? Dieu fonctionne, puisque Dieu parle tantôt d'une manière, il répète sa parole. À ce temps-là, il n'y avait aucun prophète. Mais ici dans la Bible nous explique que cet homme-là, il est un prophète. Donc lui, il va prier pour toi et il va prier, si tu veux vivre, il faut rendre la femme de cet homme, puisqu'il est un prophète. C'est pour cela le père Abraham, il va que sortir le matin. Puisque le matin, c'est les envoyés. Dieu envoie ses prophètes. Prenons un passage. Donc, on est en train d'expliquer le matin que le père Abraham a sorti. Il est sorti tôt le matin. Il a pris son âne. Il a pris du bois. Il a fondu. Il a pris des serviteurs. Isaac, son fils. Puisqu'il faut aller à l'endroit que Dieu a choisi pour les sacrifices. Puisque quand les gens, ils prennent les Écritures, ils laissent quelqu'un d'autre de lire les Écritures à ta place. Tu seras perdu. Et tu resteras toujours ignorant. Or que nous savons que la lumière a pour but de chasser les ténèbres. Et la connaissance a pour mission de chasser l'ignorance. Or que nous disons que dans notre grand thème, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a tous compris que les choses que tu aimes beaucoup, quand tu donnes ça, quand tu vas retourner chez toi, il faut ramener les choses que tu aimes beaucoup. Puisque à la montagne, Dieu pourvoira. Donc, je ne sais pas quelle est cette montagne. Toi, tu es parti avec ton Isaac. Et ton Isaac qui est resté là-bas. Je ne sais pas quelle montagne. Mais si c'était à Morija, ton Isaac, il devait retourner. C'est pour cela. Le père Abraham, il est sorti le matin. Alors que le matin, Dieu envoie ses serviteurs, les prophètes, le matin. Prenons nos passages.
On va prendre le livre de Jérémie, prophète Jérémie. Jérémie chapitre 25. Livre de Jérémie chapitre 25, le verset 4. Nous lisons, la Bible dit ceci. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, et il les envoie dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, et vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Donc, le père Abraham, il va sortir le matin. Et nous disons que le père Abraham, c'est un prophète. Or que selon la parole de Dieu, Dieu envoie ses prophètes, ses serviteurs, les prophètes, dès le matin. Or que qu'est-ce que signifie le matin? C'est au moment de la loi. Donc la loi a été donnée le matin. C'est pour cela que les prophètes, ils devaient aller prophétiser, parler au peuple dès le matin. C'est pour cela que le père Abraham, il va ramener, il va rassembler toutes les choses possibles pour aller ouvrir son fils dès le matin. On n'est que dans le verset 3. Donc, le matin signifie le temps de la loi. Donc, à la loi et au témoignage. Mais on est toujours dans la loi. À la loi, il faut que le père Abraham sorte le matin, très tôt le matin. Donc, les Juifs, ils recevaient les enseignements, ils recevaient la loi, c'était le matin. Puisque Dieu envoie ses serviteurs le matin. C'est la loi, mes bien-aimés. Donc, quand le père Abraham a pris du bois, la Bible dit qu'il a fondu. Donc, le bois a été uni un. Mais grâce à le père Abraham, il a fondu le bois. Donc, c'est-à-dire séparé. Le verbe fondu. Il a séparé. Donc, grâce à la loi, donc la loi qui nous a séparés. C'est pour cela, Dieu a choisi un seul peuple pour donner la loi. Et en choisissant un peuple, il a envoyé les prophètes. Et les prophètes est venu le matin pour prêcher à qui? Pour prêcher au peuple hébreu. Pas le matin qu'on est entré, quand on est en train de dormir, la nuit, et on se réveille le matin. Pas, ce n'est pas le matin là, selon les Écritures. Mais selon la Bible nous explique que la loi, c'est le matin. C'est pour cela que les prophètes, ils devaient être envoyés le matin pour annoncer la parole au peuple hébreu. Le père Abraham, il devait réveiller très tôt le matin, rassembler tout pour aller maintenant à l'endroit que Dieu a choisi pour lui. Puisque n'oubliez pas, quand les gens ils partent pour aller ouvrir leur Isaac, ce n'est pas Dieu les a avertis et Dieu lui a montré l'endroit pour aller ouvrir. Mais c'est leur serviteur, c'est leur pasteur. Il a dit que demain quand vous allez venir, il faut ramener vos Isaac. Puisque comme tu as besoin d'être guéri, tu as besoin avoir des enfants, il faut ramener les choses que tu aimes beaucoup. Dans quel endroit? Oh, à l'église pentecôtiste, oh, à l'église des rochers, oh, église mystère, mystérieux de Dieu. Église armée. Donc, c'est ça les gens. Quand les gens, ils les ramènent là-bas, comme ce n'est pas les lieux que Dieu a choisi, ton Isaac, il va rester là-bas. Donc, ton Isaac, il va rester là-bas. Mais Dieu a permis à Abraham de se réveiller le matin, prenant son fils, l'âne, pour aller ouvrir à l'endroit que Dieu lui avait montré. Prenons encore un deuxième témoin.
Jérémie chapitre 23, 29 plutôt, le verset 19. La Bible dit ceci. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, et qui j'ai envoyé mes serviteurs, le prophète, à qui je l'ai envoyé dès le matin. Ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, sortir d'Abraham le matin signifie la loi. Donc, Dieu a envoyé la loi le matin. C'est pour cela que les prophètes, ils devaient venir annoncer la parole dès le matin. Donc, Abraham, il va charger quoi? Maintenant, il va charger les affaires. Après avoir fendu des bois, il va charger maintenant les affaires à Nan et aux serviteurs. Vous allez remarquer que pendant des jours, Abraham, il va marcher. Isaac, il ne va rien apporter. Mais Isaac, il était là dès le matin. Il était là. Or que nous comprenons que marche avec Abraham, Abraham qui représente Dieu, Isaac qui va représenter le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez très bien. Puisque si tu veux comprendre la parole, il faut comprendre, la Bible dit qu'à la loi et au témoignage. Donc sans la loi, tu ne peux pas comprendre le mystère qui annonce le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, Abraham, il va charger les fardeaux à Nan et aux serviteurs qui vont marcher pendant des jours. Et le troisième jour, maintenant, Abraham, il va décharger maintenant et il va mettre les charges à qui? À Isaac. Donc, c'est-à-dire, quand au moment de création, le Seigneur Jésus, il était là. Marche avec le peuple hébreu, il était là. Pendant tout au long de la loi, le Seigneur Jésus, il était là. Mais il ne pouvait pas porter les fardeaux. Aujourd'hui, on est juste nous expliquer le matin qu'Abraham est sorti tôt le matin. Donc, sortir le matin, c'est la loi. Dieu marchait dans la loi. Il envoyait qui? Les prophètes. C'est pour cela, quand nous lisons les Écritures, et nous ne comprenons pas les Écritures, et nous laissons d'autres personnes de lire les Écritures à notre place, on est perdu. Il y a des serviteurs charlatans. Il y a les faux serviteurs sont introduits au milieu des enfants de Dieu. Ils ont ramené leur enseignement. Ils lisent les Écritures, mais ils expliquent mal. Toi-même, tu lis les Écritures, tu ne comprends pas. Mais pourquoi il dit ceci? Il n'a pas des Écritures, il n'a pas de témoins à donner pour prouver ce qu'il est en train de parler. Et vous partez avec vos Isaac, vous donnez à cet homme, il est parti avec ça. Et vous rentrez chez vous à la maison, mais vide. Maintenant, quand Sarah, elle va te demander son fils. Et tu vas dire quoi? Puisque à la montagne de Morija, Dieu va pouvoir, Dieu va donner quelque chose à la place d'Isaac. Mais tu es parti abandonner ton Isaac et tu es rentré mais vide. Donc Abraham est sorti, il a fendu. Donc c'est-à-dire, fendu c'est séparé. On était unis, on était ensemble, mais à cause de la loi, Dieu a choisi un seul peuple et le reste, Dieu les a abandonnés. Dieu a commencé maintenant à travailler avec un seul peuple au nom du peuple Israël. Donc on était venu, mes bien-aimés, pour nous expliquer seulement le matin qu'Abraham a sorti, il est sorti. Donc Abraham, il fit un prophète. C'est pour cela, tous les prophètes. Vous vous souvenez qu'Abraham a été déjà
il est déjà parti, ça fait des années, ça fait des siècles. Mais le peuple hébreu est rentré en esclavagisme pendant 4 siècles et demi. Et quelques années comme ça. Ils ont sorti. Mais Dieu encore est revenu. Comme Abraham est sorti tôt le matin. Et même les prophètes, ils vont commencer à être envoyés dès le matin. Pour accomplir la parole de Dieu que Dieu a mis à son serviteur, le prophète Abraham. Comme il est sorti le matin. Tous ses descendants, les prophètes, ils vont sortir que le matin. Donc, qu'est-ce que signifie? La loi a été donnée le matin. Le peuple, ils vont marcher pendant tout au long de leur pèlerinage le matin. Et Dieu, il va envoyer ses serviteurs, les prophètes, le matin. C'est pour ça que la Bible dit que dès le matin, Dieu a envoyé ses serviteurs, mais ses serviteurs ne voulaient pas écouter. Donc Dieu a fourni, a fait les efforts, mais le peuple hébreu ne voulait pas écouter la parole venant de la part des prophètes. Donc n'oubliez pas, on va continuer notre prédication de ce qui concerne le bois. On a expliqué, le bois, c'est un peuple, on était unis, mais c'est la loi qui nous a séparés. Fondus, séparés. Il a pris Isaac, il a pris les serviteurs. Ils ont marché pendant des jours. Et le troisième jour, Abraham, il va maintenant lever les yeux pour voir les lieux qui est destiné pour aller ouvrir. Que la paix de notre Seigneur nous soit favorable. On va encore revenir pour essayer de nous expliquer les Écritures. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on va finir Abraham et son fils, on va encore revenir sur les problèmes des 15 années. Puisqu'il y a des gens qui prêchent la parole, ils lisent les Écritures mal. Ils expliquent mal. On va essayer d'expliquer les problèmes d'Ézéchias. Dieu avait rajouté 15 années. Mais il était malade. On va essayer de revenir encore. Quand on va finir Abraham et son fils, on va revenir pour parler sur Ézéchias. Puisque Ézéchias, il fut encore un prophète. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas, pour continuer notre prédication. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Abraham et son fils. Que la paix de Dieu soit avec nous. Si quelqu'un est malade, que Dieu te guérisse. Si tu as des problèmes à dépasser ton entendement et tu ne vois pas comment tu vas s'en sortir, je viens auprès de vous avec un nom qui est un nom glorieux, un nom puissant, qui peut bouleverser, qui peut changer ta vie. C'est le nom de Jésus. Que le Seigneur écoute ta prière. Que le Seigneur écoute ce que tu demandes. Et Dieu est là pour te donner la solution. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. J'ai confiance à mon Dieu. On va se voir encore dimanche, si Dieu ne vient pas, pour continuer à partager sa parole. Que le Seigneur soit avec nous. Père éternel, je bénis ta parole et ton peuple, même qui vont écouter la parole en différé, que le miracle qui accompagne soit sur eux. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir si Dieu ne vient pas. Que de bonnes choses dans l'amour de Dieu soient notre partage. À très bientôt. Au revoir.